Alors ZBrush c'est un super outil, moi j'adore. Alors il peut être un peu coquin, un peu sneaky, c'est-à-dire qu'il va vous mettre des options parfois importantes un petit peu cachées. Donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer 10 astuces qui vraiment pour moi doivent être essentielles à connaître et qui ne le sont pas toujours. Moi il y a des choses par exemple sur la grille, j'ai mis des années à voir qu'on pouvait cliquer sur X ou Z et afficher. Voilà, ces petites choses dont il y a après mince j'aurais aimé savoir. Donc je me dis maintenant vous saurez, vous verrez notamment comment on peut checker si un objet est valide, réparer un trou, donc ça peut être bien pour l'impression 3D. Et en parlant d'impression 3D d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, sachez que j'ai ma nouvelle formation ZBrush pour l'impression 3D qui est en précommande actuellement, donc il reste quelques jours, et elle sera disponible à partir du 1er novembre prochain. Voilà, bah écoutez, regardez toutes ces astuces et dites-moi dans les commentaires si vous les connaissiez et si vous en avez d'autres éventuellement pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez par défaut, quand on divise, ce qui se passe, c'est qu'on va arrondir notre objet. En fait, vous avez la possibilité de continuer à ajouter la subdivision sans arrondir. Et en fait, vous avez simplement ce petit bouton SMT, qui veut dire Smooth. En fait, c'est l'abréviation, ils auraient pu le mettre directement. Mais bon, ils ont mis SMT. Et du coup, regardez, vous décochez. Regardez, j'ai 482 polygones. Je divise, je monte en subdivision. Il n'y a pas eu d'arrondissement. Par exemple, ça peut être pas mal pour du low poly, ça. Deuxième astuce, pour sélectionner directement votre subtool depuis votre fenêtre de travail. Regardez, actuellement, vous devez faire ça, vous devez cliquer entre les différents objets. Regardez, si je veux sélectionner le marteau, je reste appuyé sur Alt, je clique dessus, il est sélectionné. Regardez à chaque fois. Voilà. Et si vous avez plein d'objets, vous avez juste à cliquer dessus. C'est quand même plus simple. Astuce numéro 3, un peu mieux connue, c'est le fameux double. Regardez, vous arrivez, et si vous avez un objet qui est un peu creusé à l'intérieur, ça vous fait des choses très bizarres comme ça. En fait, il faut aller tout en bas dans Display Properties, et quand vous activez double, vous allez voir les deux faces des polygones, et donc comme ça vous pouvez voir l'intérieur de vos objets, et dommage que ce ne soit pas par défaut mis sur ZBrush. Astuce numéro 4, ça c'est quelque chose, j'ai mis du temps à le voir. Alors je pense qu'à l'époque j'avais pas mes lunettes encore. Regardez bien, on active le floor, donc il n'y a pas de souci. Et en fait vous avez également le X et le Z qui sont possibles. Ils ont mis tellement en opacité réduite qu'on voit pas qu'en fait on peut cliquer ici et que c'est une zone cliquable. Et ici, et on peut s'activer les grilles en Y et en Z. Waouh! Vous le connaissez ce motif, hein, quand vous démarrez et que vous avez oublié d'appuyer sur Edit et que vous faites un caca. Alors pas besoin de redémarrer le logiciel, un petit CTRL-N suffira. Vous avez ici dans Documents, vous faites New Document, c'est la même chose. Et là pareil, je pense que ça vous parle, et ben même sentence, CTRL-N, et on peut retracer notre objet, cliquer sur Edit et c'est parti. Oh zut, ma Banshee va couler. Bah, comment est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, j'ai un trou. Ça va vraiment poser problème dans mon objet. Je remets le double. On voit bien l'intérieur de mon objet, mais j'ai ce trou-là. Et ben on va aller directement dans Géométrie, Modify Topology, et vous allez faire Close All ici. On ferme le trou. Clac. Un petit coup de polish. Et c'est terminé. Et si vous voulez d'autres astuces pour de l'impression 3D avec ZBrush, attendez la fin de la vidéo, je vous en reparle. Avec ZBrush, vous pouvez vérifier à la volée s'il y a des problèmes sur votre objet. Regardez, vous avez ici tout en bas de géométrie, Mesh Integrity, vous allez cliquer ici sur Check Mesh. Et voilà, par exemple sur cet objet, j'ai voilà, un problème, j'ai 23 edges, donc c'est des arêtes qui sont partagées par plus de 2 polygones. Donc c'est un problème, et bien on a le petit bouton Fix Mesh, voilà, il m'a réparé, et regardez, bon, c'est nickel. Vous êtes peut-être lassé de ce personnage, que je trouve bien pratique, vous pouvez toujours le modifier, en fait vous allez ici dans Préférences, et vous allez chercher Cam View, qui se trouve ici, et ici en fait on peut déjà cocher, décocher, on peut changer la taille, si vous voulez plus grand ou plus petit, et vous avez aussi la possibilité, regardez,
de changer le type de ComView. Vous en avez plusieurs à votre disposition. Vraiment du old school vous voyez, vous en avez énormément. Et vous pouvez également faire votre propre ComView. Regardez, j'ai utilisé mon lion. Et maintenant, voilà, il est disponible en ComView. Alors évidemment, mettez-vous bien, mon objet est un peu de côté, mais mettez bien un objet de face. Et ensuite, ça va marcher. Je vous montre par exemple sur un personnage, le fameux Demohead. On va pouvoir le refaire. Je le mets bien comme ça. Je fais bien Make ComView. Hop, voilà. Et voilà. Vous pouvez par exemple charger votre propre modèle que vous avez fait et l'utiliser en ComView. On va voir maintenant comment faire des vues personnalisées. Donc on va rester sur ce personnage. On va ouvrir sur le côté la fenêtre document qu'on va glisser. Et on va aller tout en bas ici. Donc c'est un peu caché. Z-App-Link Properties. Et vous allez pouvoir directement figer. Par exemple, vous avez front ici. Donc on va faire front. Vous voyez, le back est tout de suite activé. Donc si je clique sur back, je me retrouve avec le dos de mon personnage. Et donc ça, c'est réglé. Je vais le mettre sur le côté et je vais dire, voilà, c'est ma vue de gauche. Donc il m'a décidé directement que ce serait gauche-droite. Et ensuite, je vais mettre en mode top, bottom. Donc il me fait la même chose. Et donc regardez, si je veux le derrière, le profil. Et donc je peux travailler comme ça en gardant vraiment mes vues bien, voilà, bien figées. Et j'ai également la possibilité de faire 2 vues custom, donc c'est vraiment pratique. Donc une vue custom 1 par exemple. Et ça peut être notamment utile si vous faites du rendu, donc de figer en fait, soit avec une caméra, soit vous pouvez faire comme ça. Et donc vous mettez votre vue custom, et voilà, à chaque fois, vous allez avoir exactement votre caméra au même endroit. Donc vous avez 2 vues custom pour ça. Et si à tout moment vous voulez modifier, vous avez la possibilité d'en effacer un, les effacer tous, même de les sauvegarder, de les récupérer. Clear all. Voilà, on est reparti. Et la dernière astuce qui est un peu mon astuce chouchoute, c'est de pouvoir apprendre ZBrush par soi-même avec un seul bouton, un bouton magique qui est le bouton contrôle. Regardez, je vais aller sur Divide et je reste appuyé sur contrôle. Et là, il m'explique tout ce qu'il faut savoir sur ce bouton. Et c'est comme ça que par exemple, j'ai découvert ce que voulait dire SMT. Et voilà, il me dit, voilà, si le bouton Subdivide Smooth est activé, le mesh va être lissé. Vous pouvez avoir tout. Vous pouvez tout savoir. Et ils vous ont fait vraiment bien les choses. Je crois que notamment sur Edgeloop, il y a carrément des dessins, vous voyez. Ils vous font vraiment... Et en fait, ça marche pour tout, à part quand vous êtes sur un menu directement. Vous allez ici, voilà. Il va vous mettre Z-Plugin palette. Donc c'est un peu dommage, c'est cette partie-là, on peut pas y accéder comme ça. Mais sinon, pour tout le reste, voilà, c'est vraiment, ça marche bien, c'est nickel. Et il n'y a pas de souci. Donc utilisez-le dès que vous vous posez une question, tiens, c'est quoi ces options-là? Voilà, il vous dit tout de suite à quoi ça sert. Donc c'est vraiment encore mieux que d'aller se plonger dans la doc, vous avez toutes les informations ici. Et si vous regardez cette vidéo à sa sortie, sachez qu'il vous reste quelques jours pour précommander la formation ZBrush pour l'impression 3D. Donc on va voir des choses assez chouettes comme voilà, comment on va pouvoir récupérer un scan, l'améliorer, ajouter des parties. Donc vous voyez, j'ai ajouté cette partie-là. Comment on va pouvoir lisser, modifier, retirer la texture pierre qui grainelait, faire des impressions vraiment les plus quali possibles. On va voir aussi d'autres choses comme par exemple créer des clés d'attache, modifier voilà, des clés d'attache soit très simples, soit un peu plus complexes comme par exemple pour ce lion. Et voilà, le résultat est nickel. Donc vraiment toutes les problématiques pour tous les corps de métier qui souhaitent utiliser ZBrush pour leurs propres problématiques. Donc on va vraiment détailler vos objets, ajouter du détail, donc retopologiser, donc vraiment changer votre objet, recréer des parties. Voilà, la liste est longue, donc vous verrez sur la page dédiée, j'ai mis vraiment tout ce que je vous propose en 6 modules et il y aura quelques bonus en plus. Donc il vous reste quelques jours pour réserver cette formation et elle sera disponible à partir du 1er novembre 2022. Donc voilà, à très vite.